Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes jeudi 26 novembre 2020, rendez-vous du matin. Amen. Une journée riche en grâce et paix nous est accordée encore en ce jour. Et nous allons la vivre parce que nous sommes dans le creux de la main du bon berger qui nous garde et veille sur nous, encore en ce jour. Père, nous te remercions pour ces instants, nous te remercions pour ton amour et ta grâce. Nous te remercions parce que c'est toi qui vas conduire notre journée, Seigneur mon Dieu, et tu vas être avec les enfants à l'école, Seigneur mon Dieu, ceux qui travaillent, ceux qui sont restés à la maison, ceux qui se déplacent, Seigneur mon Dieu, sois avec chacun de tes enfants, Père. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'adorons pour ton sang qui nous purifie et nous lave de tout péché, Seigneur, et nous justifie, et nous sommes justes. Alléluia, et nous sommes enfants de Dieu. Quelle joie. Père, nous sommes là et nous voulons de même cœur te demander, Seigneur, d'étendre ta main. Merci pour la décision de réouverture des cultes. Mais 30 personnes, c'est trop peu, Seigneur mon Dieu. Père, il y a un changement de direction, Seigneur mon Dieu, Père, dans cette situation, Seigneur mon Dieu, afin que les lieux de culte puissent être conséquents, que nous puissions venir t'adorer, te louer, Seigneur mon Dieu, prendre la Sainte Seine ensemble, Seigneur mon Dieu, ton corps réuni, Seigneur mon Dieu, dans les assemblées, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous lions toute puissance de ténèbres qui ne veut pas que nous allions sortir pour louer et adorer notre Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons le psaume 112. Si vous avez une Bible, prenez le psaume 112. Amen. Il est dit ceci. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. À deux fois dans ce psaume, il est fait mention de générosité en faveur du pauvre ou de l'indigent. Amen. Nous savons que Jésus lui-même nous a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Amen. Et que chacun, en fonction de ce qu'il peut faire, que nous puissions aider ceux qui sont vraiment dans le besoin autour de nous, ne serait-ce que dans nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Amen. Nous allons continuer dans Thessaloniciens, nous prendrons quelques versets ce matin, et nous allons prendre donc 1 Thessaloniciens chapitre 3. Amen. Nous allons le lire en entier, il a 13 versets. C'est pourquoi, impatients que nous étions de nous décidant de rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que vous nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité.
et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons puisque nous demeurons fermes dans le Seigneur. Quelques actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous prions avec extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Amen. Amen. Donc, au verset 2, nous voyons que Paul se fait du souci pour les Thessaloniciens. Il envoie Paul afin de les affermir, de les exhorter. Amen. Et donc, affermir, exhorter, rendre solide votre foi, certaines versions. Exhorter pour donner du courage, certaines versions aussi. Amen. Pourquoi Paul insiste là-dessus? Parce qu'il traversait des tribulations. Derrière les tribulations, nous pouvons mettre épreuves. Et nous traversons des épreuves dans nos vies, des tribulations. Et nous avons besoin d'être affermis dans notre foi, afin que notre foi soit fondée sur le roc, qu'elle soit solide. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans la communion fraternelle autour de la parole de Dieu, autour de l'étude biblique. C'est très important, sinon notre foi ne pourra pas se construire. Amen. Au verset 3, il va dire, parce qu'il se faisait du souci à cause qu'il pouvait être ébranlé, troublé, à cause de tout ce qu'il vivait. Amen. Et Paul leur dit ceci, et que cela fait partie de la vie chrétienne. La tribulation, les épreuves ne sont pas exemptes de la vie chrétienne. Et une version dit, font partie du projet de Dieu pour nous. Une autre version va dire, ils font partie de notre lot. Amen. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Si Paul le dit, aujourd'hui il y a des nouveaux Pauls qui disent le contraire, mais il faut rester sur le pôle des Écritures. Amen. Au verset 4, il est dit, nous vous annoncions d'avance ces choses. Amen. Là aussi, l'apôtre Paul annonçait d'avance qu'il y aurait des difficultés, qu'il y aurait des épreuves, et que les choses ne seraient pas faciles pour avancer en tant que chrétien. Oui, il y aura des temps d'abondance, mais il y aura des temps de disette. Il a parlé de toutes ces choses. Même Jésus a fait comme cela. Jésus n'a jamais rien caché. Il dira, je vous ai tout dit. Amen. Ah, aujourd'hui, les nouveaux Pauls n'annoncent pas les mauvaises nouvelles. Amen. Ils ont bien compris que les hommes et les femmes ont envie d'entendre des choses qui leur soient agréables, et des choses qui chatouillent les oreilles, des fables, des choses qu'on ne sait même pas si c'est vrai, des visions, des transports comme ça, on a vu ci, on a vu là, et ça plaît, ça fait de la mousse, mais c'est parce que Paul prêchait. Paul prêchait la justification et la grâce de Jésus-Christ, mais il savait aussi prêcher les temps d'épreuves et de calamités qui pouvaient tomber afin de former les chrétiens dans la foi, afin qu'ils soient fondés et forts au moment où l'épreuve arrive, au moment où les tribulations arrivent. Amen. Maintenant, nous allons voir au verset 5, et là aussi, il nous est dit le pourquoi et le comment. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur, amen, le tentateur vienne. Parce que dans des moments de crise, dans des moments d'épreuve, c'est là que le doute vient, c'est là que la foi peut défaillir et l'adversaire vient dans nos pensées. Amen. C'est ce que nous avait dit Jésus déjà dans la parabole du semeur. Il dit ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, la semence, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Amen. Le diable
ne veut pas que tu sois sauvé. Le diable, il veut que tu viennes avec lui dans l'enfer. Il ne veut pas du salut pour toi. Il veut tes larmes, il veut des angoisses, il veut semer la dépression, il veut semer la maladie, il veut semer toutes choses dans ta vie. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu acceptes Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu sois justifié, sanctifié, pardonné et recevoir toute cette grâce. Amen. Parce que lui, il en est privé. Une bonne fois pour toutes. Et donc, Paul avait ce souci. Amen. Et aujourd'hui, affermis-toi dans la foi, malgré l'épreuve, malgré tout ce que tu peux entendre à la télé de mauvais. Et fortifie-toi dans la foi. Amen. Et dans la communion fraternelle, dans la prière, dans les psaumes, et dans les cantiques. Amen. Au verset 8, Paul, nous voyons qu'il est encouragé. Il est encouragé vraiment de voir que l'église de Thessalonique a de la foi, est ferme, a de l'amour les uns pour les autres. Et cela encourage le serviteur de Dieu. Amen. Et nous avons plusieurs passages dans les Écritures qui nous montrent qu'il est bon que le serviteur de Dieu fasse son travail avec joie. Amen. Pas avec lourdeur, pas avec fatigue, mais il le fait avec joie parce qu'il voit le résultat. Il voit que les frères et sœurs obéissent au conducteur, comme il est dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Amen. C'est tellement important. Au verset 10, il nous parle de ceci, de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. J'aime bien cela. Nous avons besoin de marcher de progrès en progrès. Nous avons besoin de compléter notre foi. Et merci pour l'édification, merci pour les prédications. Amen. Et ayons l'humilité de reconnaître que nous manquons de foi. Ayons l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas toute la connaissance. Ayons l'humilité de reconnaître que nous devons avancer. Amen. Et progresser en toutes choses. Amen. Et ensuite, au verset 13, il nous dit de rester dans la sainteté, de rester dans la foi. Pourquoi? Eh bien, pour plaire à Dieu au moment de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Nous y reviendrons à l'avènement. Mais, parce que dans l'épître aux Thessaloniciens, il y a beaucoup de questions de l'enlèvement de l'Église, de l'avènement de Jésus, dont nous aurons l'occasion plus tard de reparler de toutes ces choses. Amen. Mais dans ce verset 3, il est fait mention 5 fois de la foi. Amen. Vraiment, nous affermissons-nous dans la foi. Bâtissons notre foi sur le Jésus-Christ, notre rocher. Amen. Et pour finir, je voudrais faire la prière que Paul fait dans 3, à partir du verset 10. Amen. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Père, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent route pour que nous allions vers vous. Que le Seigneur aplanisse vos sentiers. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tout ce qui est amour et que nous avons nous-mêmes pour vous. Affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Amen. Quelle belle prière que Paul pouvait adresser pour les Thessaloniciens. Relisez-la et prenez-la pour vous ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.